Une petite frette. Okay. Santé tout le monde. Bienvenue sur Boréal Camping. Je vais siroter une coupe de gorgée de petite frette. Puis après ça, on va aller chercher une coupe de branches mortes dans la forêt autour. C'est une vieille forêt de pin très mature. Fait qu'il y a beaucoup de belles grosses branches mortes, pas trop hautes. On va probablement trouver des tonnes de fatwood. C'est comme pas rare. Que je vais siroter ça tranquillement, histoire de me relaxer un peu. Je suis parti du travail, j'ai chargé la Jeep, je me suis emmené ici. Il est 5h20. Puis le but de cette sortie-là, pour moi, c'est vraiment de chiller. Fait que je vais probablement me faire souper assez rapidement, reprendre peut-être une petite frette, puis me coucher de bonne heure. Je suis vanné. Complètement. Okay. Bon. On va aller chercher une coupe de grosses branches mortes. C'est pas très rare ici. Oh yes, il y a un beau gros pin mort. Non, il n'est pas mort, mais il y a beaucoup de branches mortes. Wow! Oh. Il y a une usine à fatwood là-bas, par exemple. On va aller voir l'usine à fatwood, juste pour le fun. Oh my god! Bon, il y a peut-être du bon bois de brûlage aussi. Beaucoup de fatwood. Pas trop pourri. Ça va être bon brûler. Bon, c'est que ça se passe. Un petit peu humide, par exemple. Mais j'ai du bois sec pour le poêle. Quand même, c'est so-so un peu. Pour le feu de camp, ça va être parfait. Et la pièce de résistance. Là. Ah ben, pratiquement pas de fatwood celui-là. C'est surprenant. Ça ici. Wow. Bon, fait que ça va être de ramener ça à la tente. La chaîne ça comme pesée, ça va régler le problème. Ça va être mon bois de feu de camp, ça. C'est le genre de forêt idéale pour la tente chaude. Un, il y a ces belles grosses branches là, puis deux, il y a plein de plus petits arbres qui sont morts. Quelqu'un qui est prêt à amener une grosse chainsaw, ben il y a des arbres matures morts en masse.
serait vraiment un beau spot pour ça. Bon, OK. No fat wood. Fat wood. Très, très, très fat wood. Ça, c'est... Ça va brûler dans le feu de camp sans problème. OK. C'est limite. C'est limite.
assez. Une patate. Le souper chauffe, puis je vais aller ressusciter mon feu parce que il a comme envie de mourir. J'ai pas profité tant de mon feu de camp parce que on est tellement bien d'entente. C'est tellement confortable comme c'est là. J'ai la porte avant grande ouverte. Le poêle qui chauffe. Au centre de la tente où je suis, là, c'est facilement un petit peu en haut de 20. Juste l'autre bord, dehors, c'est 5. Il n'y a absolument pas de vent. Fait que la bulle d'air chaud elle reste dans la tente. Merveilleux. Tout ça, ça démontre que la haute tente, c'est pas juste une affaire de. Pour le mois de janvier à moins 25. Aujourd'hui, il fait 5 dehors. Je suis vraiment bien dans la tente, la porte ouverte, c'est confortable. Tantôt, je vais me coucher. Je vais laisser mourir le poêle. Pour dormir, le corps au chaud, la figure au frais. Et ça, je pense que c'est la façon où je dors le mieux. Une température fraîche au visage, puis le corps bien au chaud, là. C'est vraiment confortable pour dormir. Ce petit bœuf bourguignon-là, c'est un de mes repas préférés quand je fais de la haute tente. Ça arrive pré-cuit, scellé sous vide en portions, avec la sauce toute dedans. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien avec des patates puis des carottes. Fait que je fais bouillir mes patates et mes carottes avec 2 sachets de bœuf par-dessus. Mais généralement, quand les patates et les carottes sont prêtes, le bœuf aussi, il est dégelé, il est prêt à manger. Fait que je mets tout ça ensemble, ça fait comme un beau petit ragoût. Ça, là, quand il fait froid, c'est extraordinaire. Là, aujourd'hui, c'est pas hyper froid, mais quand même, la journée était humide, puis j'ai passé du temps pas mal dehors à la fraîche, là, puis c'est vraiment agréable de manger un bon repas chaud soutenant comme ça. Je me tanne pas.
Je viens juste de fermer le moustiquaire en avant de la tente. Puis déjà, c'est plus à la même température. Un petit café, puis ça va être au dodo. Rendu l'heure de dormir. Bonne nuit et à demain. Bon matin. Bien dormi. Un petit peu de condensation, mais pas trop. Oui. On est bien dans le sleeping bag, mais dans la tente, c'est une autre histoire. C'est frais. Ouais. Oh. Oh là. On va allumer le poêle. On a une flamme. Bon. Ce que j'aimerais faire en prenant mon café ce matin puis mon déjeuner, c'est faire la lumière sur une couple de mythes qui circulent à propos de la tente. Fait que le premier,
Ça coûte une fortune commencer en hot tent. Oui, il y a des kits qui sont excessivement chers pour la hot tent, mais c'est pas nécessaire de commencer avec le gros kit. On peut essayer des éléments qui sont un petit peu moins dispendieux, comme un petit poêle comme ça, et un petit tipi, 3 places, 2 à 3 places. Lui, je l'ai pris en spécial, il était 127,30. Des tipis, ça se trouve pour 130 à peu près ces temps-ci. C'est quand même raisonnable. Puis ça vous permet d'essayer un type de camping, puis voir si ça vous convient ou pas. Après, ben, on peut upgrader tranquillement. Ce qui va être important, c'est votre système de couchage. Là, c'est pas de mettre le gros prix, c'est de s'assurer que les normes de température soient convenables aux sorties que vous voulez faire. Numéro 2, la ventilation, c'est pas si important en hiver. Non, la ventilation, c'est encore plus important en hiver. Vous allez amener des vêtements humides dans votre tente. Vous allez votre corps dégage de l'humidité. Le poêle va faire fondre la neige, puis le sol en dessous de la tente. Ça va dégager de l'humidité. Puis vous allez probablement cuisiner dans votre tente, ce qui dégage énormément d'humidité. Fait que non, la ventilation est encore plus importante à l'hiver. Il faut un petit peu arrêter d'avoir peur de l'air froid, là. Il y a des fois que c'est nécessaire. Moi, généralement, pendant que je cuisine, je rouvre, dans les tentes que je peux, je rouvre le haut d'une porte. Et puis, on va regarder ça. Arrête tout de suite. Pendant que je cuisine, normalement, dans cette tente-ci, je ferais ça. Voilà. Pourquoi? Pour la simple raison que de l'air chaud, ça monte. Fait qu'en ouvrant le haut d'une porte comme ça, l'air chaud et humide va sortir là. Et vous allez avoir beaucoup moins de condensation dans votre tente. Sur une tente qui a un exemple un tipi qui a un vent en haut, c'est encore mieux. Bon. Fait que celui-là, non, la ventilation, c'est encore plus important. Puis c'est important aussi de ne pas pacter de la neige tout autour de la tente pour sceller ça complètement. Personnellement, j'aime bien, derrière le poêle, laisser un bon petit bout dégagé. Si jamais il y a une entrée d'air froid, elle va frapper dans l'air chaud du poêle, puis elle va se mélanger, puis il n'y aura pas un courant d'air très froid dans la tente. Bon, ça va être pas mal ça. Bon, ça c'est un truc qui me dérange le plus. Avoir le poêle, ça élimine le besoin d'avoir un sleeping bag d'hiver, un système de couchage d'hiver. Et ça, c'est très, très fou. Le poêle, c'est un outil qui est là pour votre confort puis la cuisine. Votre système de survie, c'est votre sleeping bag. Si pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas chauffer, vous êtes loin du bord, l'hiver, avec un sleeping bag qui n'est pas approprié, ça va être plate. Là. En plein air, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Là. Vous êtes en train de couper votre bois, puis vous, je sais pas, vous cassez une jambe. Là, soit vous appelez le 911 ou vous pesez sur votre InReach ou votre Zoleo. Dépendant de ce que vous êtes, là, 2, 3, 4 heures avant d'avoir de l'aide. Oubliez ça, là. Pesez sur le piton, puis l'hélicoptère va descendre du ciel dans 5-10 minutes. Là. Fait que, on a beaucoup plus de chances de finir par sortir dans un traîneau de premier répondant en arrière d'une motoneige que de sortir en hélico. Fait que le temps peut être long, attendre qu'il arrive. Puis si vous avez fait ça en bûchant, ben vous n'avez rien pour vous chauffer. Puis vous n'êtes pas capable de vous chauffer dehors. Fait que si vous avez un sleeping bag qui est approprié aux conditions, ben
Vous rentrez dedans avec vos vêtements d'hiver, vous zippez ça, puis vous n'aurez pas froid, tout simplement. Deuxièmement, ben, avec le bon sac de couchage, vous pouvez probablement vous permettre de dormir confortablement sans chauffer ça. Ça fait des nuits beaucoup plus agréables que de mettre du bois là-dedans aux 2 heures ou whatever. Donc, ça prend un système de couchage approprié, ne serait-ce que pour la sécurité. Vous pouvez utiliser le même matériel que pour le camping d'été. C'est vague, ça. Je me rappelle plus d'où ça sort, là, mais c'est très vague. Je fais du camping d'hiver avec des tentes d'été. Oui. Tu tentes une place nature hike, même des fois, j'y vais pas de tente. Fait que non, la tente elle-même, c'est pas si important. C'est sûr que là, encore là, on va revenir au système de couchage. Fait que non, on ne peut pas vraiment utiliser du matériel d'été. Le système de couchage, il faut qu'il soit approprié absolument. En dehors de ça, si vous avez ça, le reste n'a aucune importance. Suivant. Bon, une petite dernière avant de se faire un petit déjeuner. Le Canva est vraiment beaucoup mieux que le synthétique pour les hot tents. Pas convaincu. Le gros avantage du Canva par rapport au synthétique, c'est que, il respire. Donc, on va avoir probablement moins de condensation. Bon. Puis, il est plus silencieux. Le Canva, s'il bat au vent un petit peu ou qu'on se frotte dessus ou quoi que ce soit, ben, il donne pas l'impression d'être dans un sac de chips que quelqu'un brasse. Il fait beaucoup moins de bruit. Bon, ça, c'est les avantages du Canva. Par, par contre, une tente pareille en Canva puis en nylon, ben, la Canva pèse facilement le double. Une tente en synthétique qui est bien ventilée, elle ne posera pas vraiment de problème majeur de condensation. Elle va être plus légère, elle va coûter beaucoup moins cher, puis elle va faire la job. Fait que non, il n'y a pas de vérité universelle. Le Canva est tellement meilleur. C'est un bon matériel, mais c'est pas le seul qui vaut la peine. Donc on va se préparer un petit quelque chose à déjeuner. Avec un deuxième bon café bien chaud. Je commence à aimer ça, le petit chaud sur le poêle. Bon, mes lunettes doivent être assez chaudes pour ne pas buer dans ma face. Et oui. Ça va être une bonne dose de fibres, hein? Ces plats-là, c'est merveilleux pour manger en camping comme ça. C'en est une bonne. Le camping en temps chaude élimine les inconforts de l'hiver. Ouf, non. Parce que le temps de se rendre au camp, monter à la tente, faire le bois, puis tout ça, on a le temps d'avoir froid un petit peu. Ce qui rend ça moins pénible, c'est qu'on sait que à la fin de ce travail-là, on va avoir un lieu chaud, on va pas se faire avoir pas chaud, un bon café. Bon. Le confort en temps chaude, il n'y arrive pas que la tente chaude. On le gagne.
on le mérite, là, le confort. C'est le gros attrait de la hot tent. C'est un truc qui demande des grands efforts, mais qui donne aussi une grande satisfaction. Mais non, la hot tent, ça élimine pas les inconforts de l'hiver. On peut profiter du froid en masse. Mais bien habillé, on n'est pas obligé de souffrir tant. Là. On va le sentir, le froid. On n'en souffrira pas non plus. Une que j'ai entendue, c'est pas besoin de détecteur CO2. Je sais pas trop comment la prendre, celle-là. Parce que j'en utilise pas. Par contre, je vous dirais pas que c'est. Je dirais pas que vous n'avez pas de besoin. C'est un item de sécurité. Plus de sécurité, c'est mieux que moins de sécurité. Personnellement, une tente, je pense que c'est pas complète, c'est pas étanche. C'est qu'il y a une circulation d'air qui se fait. Je m'assure tout le temps d'avoir de la bonne ventilation. Je le sais que j'ai un trou là, de 18 pouces de large, 6 pouces de haut en arrière de mon poêle, que l'air rentre. Ça ne devrait pas poser un problème avec le CO2. Là où ça devient un problème, c'est quand on pack de la neige tout autour de la tente pour sceller les snow skirts au complet, qu'on zip toutes les ventes fermées pour pas perdre d'air chaud, pour avoir de petits courants d'air froid. Si on essaye de sceller la tente, ça peut être problématique. Et j'en reviens avec mon idée de ne pas chauffer en dormant. Ça élimine une grosse partie de ce risque-là. Et ça élimine aussi les risques. Si jamais il y aurait quelque chose avec la cheminée qui tombe sur la tente, bon ben, si elle tombe et est froide, ça va être juste une aventure à raconter. Si elle tombe et qu'elle est rouge, euh, les conséquences peuvent être un petit peu plus plates. Là. Fait que celui-là, ben, je vais rester neutre. Bon, une de mes préférées. Le camping à tente, ça se fait juste l'hiver. Non. Faux. Totalement faux. J'irais même jusqu'à dire que les moments où ça brille le plus, le camping en tente chaude, c'est le printemps puis l'automne. Dans le gros de l'hiver, généralement, on ne vient pas terriblement trempe. Moi, en tout cas, je reste passablement sec dans le gros de l'hiver. Quand il fait moins 25, c'est rare que mes vêtements sont trempés. Ou l'automne puis le printemps, par exemple. Je rentre souvent avec les vêtements trempes. C'est vraiment le fun de pouvoir les faire sécher, puis le lendemain matin, de mettre des vêtements chauds et secs. Printemps, automne, la tente chaude, c'est tout à fait approprié, puis c'est vraiment plaisant. C'est facile de trouver du bois pour brûler. Oh boy. Ça dépend où. Je suis dans le paradis pour ça. L'endroit où je suis aujourd'hui, je pourrais décider de vivre dans ma tente pour le restant de mes jours, puis j'aurais pas besoin d'aller bien loin pour boucher. Jamais. Il y en a tant que ça. Si on va à des endroits où il se fait beaucoup de camping, par exemple dans le sud de la province, c'est terre publique, les sites de camping voient beaucoup plus de trafic. Puis généralement, dans un rayon relativement grand autour de ces sites-là, le ménage a été fait pas mal. Ça devient plus compliqué. Puis le bois qu'on trouve, on peut pas prendre n'importe quoi. Du bois trop humide là-dedans, ça peut être carrément dangereux. Ça peut faire du kérosate puis bloquer le spark arrestor. D'ailleurs, le spark arrestor, n'oubliez pas, hein? Exemple, moi, avant de repartir le poêle le matin, souvent, je vais aller le vérifier. Généralement, ça coïncide avec mon petit pipi du matin. Je sors, je regarde ça. S'il est propre, je rentre, je rallume. S'il est sale, je nettoie, je rentre, je rallume. Voilà.
je nettoie les trous, puis c'est bien correct. Là. Mais quand on brûle assez chaud, comme aujourd'hui, là, je le laisse aller, la clé n'est pas fermée. J'ai juste fermé l'entrée d'air, puis je laisse la clé ouverte. Quand on brûle assez chaud comme ça, le créosote va brûler à mesure. Dans une cheminée courte comme celle-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes de créosote. Parce que l'air reste chaud jusqu'en haut, le créosote ne cristallise pas sur les parois de la cheminée. Ouais, c'était l'histoire du bois, ça. Fait que non, le bois, il n'est pas tout le temps si facile que ça à trouver en hiver. Il n'y a pas de garantie. Exemple, je connais des gens qui veulent chauffer juste du bois frais. Venez pas ici. Ça n'existe juste pas, du bois frais. Vous allez trouver des bouleaux. Mais du bouleau sec, très brûlé dans le bois, ça n'existe pas. Ça pourrit avant de sécher du bouleau. La seule façon que ça va sécher du bouleau, c'est couper en bûches, corder, puis laisser là pendant 1 an pour que ça sèche tranquillement. C'est la seule façon. Un bio de bouleau dans la nature, ça pourrit. Bon, celui-là est pas mal couvert. Je pense que c'est pas mal tout. Bon. Avant le mot de la fin, j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup. Ça aide grandement. Avoir monté en abonnés puis en visionnement aussi, ben, ça m'a permis d'avoir des compagnies qui s'intéressent à la chaîne, à envoyer du matériel à tester, tout ça. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Fait que si vous n'êtes pas abonné, et puis ça, c'est 70% des gens qui écoutent la chaîne qui ne le sont pas encore, peut-être juste à cliquer sur subscribe, le petit bout de petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Puis si vous avez aimé la vidéo, ben peut-être j'aime sur la vidéo. Ouais. Fait que aujourd'hui, surprenamment, fait que vous avez remarqué que pas de petit tas de bois aujourd'hui. J'ai pratiquement tout brûlé, puis ce qui restait, c'était du fatwood. Je l'ai gardé. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.